Bonjour. Je peux me permettre? Oui, allez-y. Je me sens aidé, que je me sens pas tout seul, quoi. Je me sens pas tout seul. On m'écoute, quoi. On m'ignore pas. DAC Passerelle Santé ABC, bonjour. Vous êtes soignant? Est-ce qu'il est consentant afin qu'on intervienne au domicile pour faire une évaluation multidimensionnelle? Je vous laisse présenter vos situations. Les DAC, donc dispositifs d'appui à la coordination, c'est des dispositifs qui permettent clairement d'accompagner les personnes qui ne rentrent pas dans les cases et de coordonner leur parcours, puisque c'est souvent des situations extrêmement compliquées au niveau sanitaire et social. L'infirmière me dit quand même que la situation se dégrade et qu'en plus de ça, monsieur souhaite vraiment un maintien de vie à domicile. Donc on y va là cet après-midi pour refaire le point. Tout le monde peut nous solliciter, des infirmiers libéraux, les médecins généralistes, le CCAS, ça peut être la mairie, ça peut être le voisin, ça peut être la famille elle-même, dès lors que la situation elle est jugée comme étant complexe. Je vous en prie, Merci. suivez-nous. L'idée, c'est de faire en sorte que la personne soit à domicile avec les meilleurs soins possibles et les meilleures aides possibles. C'est dans ce sens que les professionnels, quand ils identifient une difficulté d'accompagnement, de coordination, peuvent faire appel au DAC. Pour accompagner les situations complexes, on a besoin de connaître le réseau des partenaires. On a besoin de bien identifier leur mission, le qui fait quoi, les critères d'inclusion, les modalités aussi d'interpellation. Donc on rencontre régulièrement les établissements de santé, les acteurs médico-sociaux, les acteurs associatifs. On a à peu près une quinzaine de référents parcours complexes qui sont très majoritairement des soignants des profils infirmiers. Et chez nous, on a une ergothérapeute et 2 travailleurs sociaux, mais qui ont la même mission de référents parcours complexes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont évaluer la situation, accompagner et être en lien et soutenir les professionnels de terrain. L'état de santé de monsieur s'est quand même amélioré suite à ces passages. Il prend ses traitements correctement le matin et le soir. Quand on accompagne un patient, comme la porte d'entrée chez nous est médicale, d'abord on s'assure de la présence d'un médecin traitant. S'il n'y en a pas, on essaie de trouver un médecin traitant. Très régulièrement, on met quand même des infirmières libérales en place. On peut également mettre des services d'auxiliaires de vie. On mobilise aussi différents partenaires. Ça peut être la santé mentale, la dicto, ça peut être le logement. Là, les infirmiers doivent bientôt arriver et tout. Bon, je venais faire le point justement sur la mise en place des infirmiers. Vous pouvez vous asseoir, hein. Avant, je laissais rentrer personne ici. Parce que j'avais honte d'être comme ça, quoi. Avec eux, j'ai plus l'impression de revivre. Bon, écoutez, si ça se passe bien, je suis contente. On va voir avec le médecin pour la suite, pour refaire un point sur le suivi. D'accord. Ok. Si aujourd'hui c'est compliqué, le plus important, c'est pas là où on en est aujourd'hui, c'est là où on va pouvoir arriver pour lui, pour améliorer sa qualité de vie et sa qualité de suivi médical. L'ARS soutient 12 DAC sur l'ensemble de la région pour un budget à hauteur de 17 millions d'euros sur l'année 2025. Cela a permis d'accompagner des milliers de personnes sur l'année qui s'est écoulée.